Un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est pas une simple personne toxique. C'est une personne profondément dangereuse. Quand on est dans une relation avec ce type de prédateur ou de prédatrice, on est en danger. C'est vraiment important de distinguer la différence entre une simple personne toxique, une simple relation toxique et une relation avec un prédateur ou une prédatrice relationnelle. Avec ce type de personne, on n'est pas dans de la maladresse. On n'est pas dans des conflits ordinaires. On n'est pas dans des blessures émotionnelles qui ne sont pas bien gérées. On est dans des personnes réfléchies, stratégiques et destructrices. Parce que ce que l'on appelle pervers narcissique ou prédateur relationnel, ce n'est pas quelqu'un qui va parfois faire mal. Pour lui, la relation avec l'autre, la relation intime avec l'autre, c'est un terrain de jeu, un terrain de domination et un terrain fertile qui lui permet de jouir de sa perversité. Le pervers, le prédateur, il ne cherche pas la rencontre, la réciprocité, la construction à deux. Il ne cherche pas l'amour ni la paix, encore moins le bonheur. Tout ce qui l'intéresse, tout ce qui l'anime, tout ce dont il a besoin, ou elle, c'est le pouvoir, le contrôle et l'ascendant émotionnel sur l'autre. Alors, ce type de pouvoir, de domination et de contrôle peut s'exercer par de nombreuses tactiques, de nombreux stratagèmes, mais le but, c'est toujours le même. Prendre l'ascendant psychologique sur l'autre. Dominer l'autre et le maintenir en position basse. On ne peut pas non plus confondre manipulation et perversion. Parce qu'il y a des personnes qui, selon leur situation de vie, selon leur personnalité, vont parfois manipuler d'autres personnes, une autre personne, ça peut être maladroit, ça peut être pour éviter un conflit, ça peut être pour se défendre ou pour réagir à une blessure, à un état émotionnel. La différence avec le pervers, c'est que le pervers n'agit pas de manière ponctuelle. Il n'agit pas de manière maladroite. Le pervers, il agit dans la structure. C'est un fonctionnement de vie. C'est vraiment un apprentissage. Le fonctionnement naturel du pervers, son comportement dominant
contrôlant et destructeur envers l'autre, c'est des mécanismes qui se répètent, des mécanismes qui ont été expérimentés sur plusieurs personnes avant nous. C'est des personnes qui ne se remettent pas en question sur leurs agissements. C'est des personnes qui n'ont ni remords ni regrets sur leurs agissements. Ce sont des personnes qui vont toujours justifier leur comportement nocif, leur comportement dangereux, leur comportement douloureux. Ce sont des personnes qui vont en permanence inverser les responsabilités et qui vont également utiliser de manière complètement consciente les failles de l'autre personne en face d'elle. Ils ne cherchent jamais l'égalité. Pour un prédateur, pour un pervers, l'égalité n'existe pas. Il n'y a que la domination et la soumission. La domination, pour eux, est la réussite. La soumission est l'échec. Le terme pervers peut parfois être mal compris, caricaturé ou dérangé, réduit à une insulte. Mais il faut bien comprendre que ce terme, en fait, est la définition d'une structure. Il est vraiment utilisé dans un sens structurel pour décrire les personnes qui détournent, qui instrumentalisent, qui malmènent les autres à des fins de domination. Et ce qui peut être le plus perturbant, c'est qu'un pervers est quelqu'un qui, c'est qu'un pervers, c'est pas la personne comme on l'imaginerait quand on ne les connaît pas. Ça peut être n'importe qui. Ils sont souvent cachés et ils agissent toujours dans l'intimité. Ce qui fait encore plus de mal et de tort à la victime de ces personnes, c'est que justement, ils sont très forts pour donner le change. C'est-à-dire qu'ils arrivent aux yeux des autres à vraiment inverser les rôles, à se montrer comme des personnes très sociables, des personnes admirables, des personnes que l'on peut envier, des personnes que l'on a envie d'avoir, de compter parmi ses proches, tandis que parfois leur victime peut être vue
comme la personne dont on se méfie, la personne dont on se pose des questions, qu'on n'arrive pas trop à cerner, etc. Et c'est exactement pour ça qu'ils sont très difficiles à identifier de l'extérieur et que c'est que leur mise en scène, elle est extrêmement destructrice pour la victime qui, elle, vivent la réalité de l'intérieur.